Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 3 sur le jeu de rôle associé à la gestion de la performance et ce cours numéro 2 dans lequel on va voir un petit peu en détail ce qu'on entend par animer la revue de la performance et auditer cette revue de performance. Donc les observateurs ont un rôle, on l'a dit, important à jouer parce qu'ils vont assister à la revue de la performance et ils vont auditer par rapport à cette grille d'évaluation de la revue de performance que vous pourrez utiliser dans vos revues de performance en interne. Donc on va évaluer la revue de performance à la fois sur différents aspects, à la fois sur la durée qu'elle va prendre, évidemment la revue de performance en tant que telle avec des critères bien précis, les investigations qui sont faites par le manager sur les problèmes récents, les problèmes récurrents et les contre-mesures qui sont proposées pour les résoudre, leur pertinence et le degré de certitude quant à leur implantation. Et le dernier élément, c'est les comportements et l'approche des différents participants à la réunion. Alors pour la personne qui va animer cette revue de performance, donc le chef de service, eh bien son objectif ça va être d'analyser la performance de la veille au niveau sécurité, au niveau production, au niveau qualité, au niveau fiabilité des équipements. Ça c'est le premier point. De participer et de challenger à l'analyse et les causes racines des problèmes qui ont été identifiés et évoqués la veille et de confirmer la performance des contre-mesures qui ont été mises en œuvre ou déployées pour revenir à une performance, ou en tout cas au niveau de performance attendu. Dernier point, c'est de faire un suivi sur les actions qui ont été décidées les jours précédents et de s'assurer qu'elles sont bien en œuvre. Donc l'agenda finalement de la revue de performance va être en 3 points. Le premier point, c'est la revue des indicateurs du jour et l'analyse des problèmes rencontrés, donc les écarts par rapport aux objectifs. Le deuxième élément, c'est les plans d'action pour revenir aux indicateurs, pour remettre les indicateurs sous contrôle, et le suivi des plans d'action que l'on a discuté la veille. Et le troisième élément, c'est l'affectation des personnes aux différentes actions qui sont discutées et les délais sur lesquels on s'engage par rapport à la réalisation de ces actions. Donc la règle qu'on doit avoir, que le manager doit bien avoir en tête, c'est les règles de conduite de la réunion. Donc vous avez une liste de ces différentes règles et de l'agenda à suivre. Donc il doit bien l'avoir en tête pour commencer la revue de performance. Et donc les observateurs par rapport à leur grille d'évaluation vont pouvoir attribuer une note à chacune des simulations que vous allez pouvoir faire de ce jeu de rôle. Alors même si c'est un jeu de rôle, c'est ni plus ni moins que des éléments réels et des éléments que vous rencontrez sur des bases fréquentes lors de vos revues de performance, j'imagine que vous en avez. Donc vous voyez, en les structurant avec une démarche, un agenda bien précis, des attendus clairs, des résultats clairs, et en les auditant avec une grille d'audit bien claire, de manière systématique au quotidien, eh bien vous allez les faire progresser et vous allez par le fait faire progresser votre capacité à gérer la performance et à déployer le Hoshinkanri et atteindre les différents objectifs de votre organisation.